Bienvenue dans ce nouvel épisode de Les couleurs du Sénégal. Aujourd'hui, encore, nous sommes à Soumbédioune. Ce lieu vibrant où l'art, l'âme et l'identité du Sénégal se rencontrent à chaque coin d'atelier. Pour cette nouvelle couleur du Sénégal, nous vous invitons à vivre une immersion profonde, à ressentir l'émotion qui naît entre les mains de ceux qui transforment la matière en chef-d'œuvre. Nous partons à la rencontre d'un bijoutier artisanal, un maître du métal, un créateur passionné qui façonne, polit, sculpte chaque pièce avec patience, amour et fierté. Ici, le métal s'éveille, les formes prennent vie sous les doigts de l'artisan et chaque bijou devient une petite œuvre qui compte la lumière et l'âme du Sénégal. Dans cet épisode des couleurs du Sénégal, nous vous invitons à découvrir l'univers d'un bijoutier pas comme les autres. Un maître artisan pour qui chaque bijou est une histoire, un souvenir, une émotion façonnée dans le métal. Bienvenue dans un voyage où la tradition devient lumière, où chaque geste porte l'âme du Sénégal. Préparez-vous à découvrir un métier d'art 100% artisanal. Depuis en 1994, j'ai appris ces métiers-là avec mon grand-père. C'est mon grand-père qui était là, qui m'a amené ici, quoi. Après avoir échoué à l'école, donc j'ai appris ces métiers. Bon, le travail là n'est pas du tout facile, comme vous voyez. Et puis la bijouterie, ça demande beaucoup de temps, beaucoup plus de temps pour apprendre. Et puis il faut beaucoup de discipline et de patience. Comme vous voyez, rien que la bijouterie, un vrai bijoutier, je crois, c'est quelqu'un qui est toujours discipliné, toujours patienté. Parce que c'est le métier là même qui demande ça. C'est un métier qui est très mesquin. Oui, c'est un métier qui est très mesquin. Et puis en plus, la condition. Si toutes les conditions ne sont pas réunies aussi, donc vous êtes obligé de travailler dans une grande difficulté. Au cœur du marché artisanal, son atelier ne paye pas de mine. Une petite table, des outils, des morceaux de métal et surtout 2 mains. 2 mains capables de transformer le brut en beauté. C'est ici que commence la magie. Sans machine, sans moule, sans artifice. Juste la maîtrise, la patience et le savoir-faire transmis depuis des générations. Avant que le bijou puisse briller, le métal doit être apprivoisé. Le bijoutier le chauffe, le fond, le façonne. Dans la chaleur du feu, la matière commence à se laisser guider. C'est un moment silencieux, presque sacré, où l'on sent que tout ce qui va suivre naît de ce simple geste. Écoutez le métal pour mieux le transformer. Peu à peu, les formes apparaissent, le cercle devient bague, une barre devient bracelet, un filet d'argent devient pendentif. Chaque coup de marteau est précieux, chaque détail est limé à la main. L'œil calcule, le geste
Répète, la matière obéit. jaar nopp bi moo ko defal noonu mu def ko si rasta bi noonu bon fii laa ko daggee woon quoi gis nga avant nii la meloon benn màcc laax la dama koy fondre bu paree si laa ko dóor ak marteau yi ma fekkoon nii bu paree jaar ak su machine moom si laa ko daggee bon premièrement boo ko daggee arrondir cat yi bon pare papier mart tuuti def say finition ba pare former ko comme su ma ko formé woon si base bi nii rek pare nag jubanti ko ak pince bi nga xam moom lañ suñu outil yi sew sànni rek parce que pour wan leen rek tout est artisanal ici lu ñuy def rek si loxo lañ koy defaree yéen a toog ma defar ko teg ko noonu bon fii amuñu ne à part machine bële ngay gisoon si ginnaaw nga xam moom la ñuy dimbalee pour ñu aplatir ñu lii ñu koy tuddee une machine laminoir si la ñuy tirer suñu matière première pour am dimension yi ñu bëgg bu dee plaque bu dee fil parce que fil bi foofu laa ko tiré léegi fil bi tamit fii la jóge woon base bi li la woon gis nga mais léegi naa ko fil nii dama ko war a ñëw def ko benn lambar dama ko war a torsaade dama koy dagg génne ko si kaw loolu nag yem ngeen si defal naa leen benn genre nopp boo xam ne j'espère que bu jëlee 10-15 minutes si la yem ngeen am seen jaar nopp yóbbuwaale ko xam ne fii moom nous sommes des artisans yoo xam ne rek ñu ngi fi dañuy liggéey sur commande bu ngeen amee seen propre modèle seen propre design bu ngeen ñëwee ñu mën nañu ko liggéeyal vraiment bu ko defee ngeen xam ne rek ñu noonu daal artisans yi ñoo fi nekk daal voilà compliqué wul li moom moo gën a ndaw si li ñuy defar vraiment par rapport ak yeneen yi. ñun suñu liggéey yëpp tout est à la main vraiment. parce que ñun ñëpp parce que ku ci sa baay juddoowul sa ndey sa mag juddoo nañ wala sa rak yaa koy jàng fii lépp ci loxo lañ koy defaree ci commencé ci xelle ko ci ni ñu koy fondre ba ni ñu koy tàppee ak ni ñu koy dàq lépp ci loxo lañ koy defee donc kooku moom amul problème parce que finition yi bu ñu la ko defalee léeg la ñu defalee bis yu waxaan bu ñu ko finiree ba jox la ko vraiment boo ko gisee macha allah ba da parfois les clients dañuy poser question que est-ce que lii machine moo ko defar wala loxo bu ko defee ñun ñoo leen di xamal ne leen loxo la ba am na tubaab yoo xam ne duñ ko mën a gëm ba da nga leen di dugal ci biir magasin bi ne leen xool leen li ñuy liggéey fii lañ ko liggéey lépp sur place amul dara loo xam ne si day jóg ci àll bi parce que bu jëkkoon sax amoon nañ benn comme ku mel ne président Xataab Soxna bi fi nekkoon bu jëkkoon loolu buñ masaan wër buñ masaan wër place yi buñ ci masaan gis benn biisu boo xam ne si extérieur la jógee dañ koy fondre dañ koy lem ni ñu nañ ko tëggaat loxo parce que fii liggéeyu loxo la ñu sant donc nañ koy liggéey donc loolu aussi ñu ngi ciy góorgóorlu ba tey métier bi moom da nga koy jàng parce que am na léegi am na ñoo xam ne sax seen i waajur duñu ay tëgg mais ñi ngi tëgg mais le problème mooy nag dafa nekk affaire boo xam ne lu naqaree dugal ci bopp la parce que surtout la bijouterie parce que dafay bari ay affaire sew vraiment du loo xam ne si mën naa toog di la expliquer comment naka lañ koy dugal ci bopp nit parce que lu difficile la parce que mbir moo xam ne si da ngay matière première ngay yor mu mel ni suuf nga jël ko door ko fondre boo ko fondree ba pare door ko tàpp boo ko tàppee ba pare door ko nocci ba mu doon sew ba pare na nga door ko cadré xool yow li nga bëgg mooy lan nga jéem ci sonde loolu. Oui, comme vous voyez, le monde est beaucoup plus moderne maintenant. Mais nous, tout jusqu'à présent, les conditions obligent. On reste avec les traditions modernes jusqu'à présent. Vous voyez, avec la forge, tu vois, avec les marteaux frappés. Maintenant, il y a des machines qui peuvent faire tous les coulages et trucs comme ça. Mais c'est qu'il y a toujours des produits, il y a toujours des bijoux qui resteront toujours artisanaux. Il y a des bijoux qui resteront toujours artisanaux. Par contre, il y a d'autres bijoux, on peut moderniser ça avec la nouvelle technologie. Par exemple, comme les bracelets. Ça restera pour moi toujours les types artisanaux. Parce que même on a des tontons qui sont aux États-Unis, ils coulaient des bracelets là-bas, mais ça ne donne pas. Un bracelet qu'on frappe, c'est pas pareil comme un bracelet qu'on fait à la machine. Il y a une différence. Parce que les bracelets, la maniabilité, ça est sur l'artisanat, ça est sur les frappes. Mais tu peux couler ça, tout fini, mais ça ne serait pas condensé comme vous voulez. Ça ne serait pas pour que ça soit maniable. C'est que c'est des tic-tac, c'est des systèmes, vraiment c'est typiquement artisanal. On peut copier ça modernement, mais l'artisanal, ça, c'est là, ouais. À Soumbédioune, l'artisan ne fabrique pas seulement des objets. Il sculpte des émotions, il transforme la patience en beauté, il fait de l'art un langage universel.
Et alors, lentement, le bijou apparaît. Bon, les procédures, comme vous voyez, c'est du charbon du bois avec du charbon du bois qu'on fond les trucs à la force, qui est manuel aussi la force. Par contre, maintenant, il y a des forces électriques, mais peut-être nous, on n'a pas cette possibilité. Bon, comme on frappe avec les marteaux, là, c'est toujours la manière traditionnelle, quoi. Ça peut continuer. Après, c'est que les limailles, comme je vous dis. Mais on peut jusqu'à présent certaines pratiques modernes comme la force et quelques d'autres matières. Mais la manière traditionnelle, comme je vous ai dit, ça reste quoi. Brut mais élégant, simple mais unique, petit mais chargé d'histoire. Ici, chaque pièce est différente. Chaque bijou a son caractère, sa couleur, sa vibration. Ce maître bijoutier travaille sur commande pour celles et ceux qui veulent un bijou qui n'appartient qu'à eux. Et il expose aussi pour les touristes, ces voyageurs qui cherchent un souvenir véritable, un morceau authentique du Sénégal à emporter chez eux. Dans cet atelier, les visiteurs ne sont pas de simples acheteurs. Ils sont des curieux, des passionnés, des amoureux d'art et d'authenticité. Ils observent, ils questionnent, ils s'émerveillent. Et à travers ces échanges, l'artisanat sénégalais prend toute sa puissance, celle d'un patrimoine vivant, à la fois culturel et touristique. C'est ici que les couleurs du Sénégal se révèlent, dans la création, dans le partage, dans la rencontre. C'est un métier que je peux vous ajouter, mais je crois que les jeunes n'ont plus le courage d'apprendre ça. Surtout à la matière la plus dure, à la matière la plus traditionnelle. Les jeunes n'ont plus le courage d'apprendre ça. Et puis c'est un métier qui manque beaucoup. Ça commence à manquer parce que maintenant, c'est très rare d'avoir un apprenti qui vient apprendre ça. Peut-être c'est tout ça, c'est dit à les conditions, bien les trucs, mais c'est un métier quand même qui commence à disparaître. Mais par contre, c'est un métier qui marche beaucoup. Ouais. C'est un métier qui marche beaucoup. Par contre, ouais, au côté touristique, ouais. Parce que moi, pratiquement, j'ai travaillé pour les magasins, les exposants. C'est eux qui me commandent seulement. Et puis ça n'arrête pas. Et tout ce que tu travailles, ça marche. Bon, peut-être ça, c'est
peut-être ça marche ou bien peut-être ça c'est dû à la rareté du travail. Je ne sais pas. Ce bijoutier nous rappelle que Soumbédioune, bien plus qu'un marché, est une véritable carrefour d'âme, de talent et de traditions qui font rayonner le Sénégal. Chaque création semble battre comme un cœur, libérer une émotion et transmettre une histoire que les mains de l'artisan font voyager à travers le temps. Et aujourd'hui, nous vous dévoilons une nouvelle couleur du Sénégal, celle d'un métal qui devient une lumière, celle de l'art qui traverse le temps. Et nous voici vers la fin de cette émission. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Vous regardiez les couleurs du Sénégal, l'émission qui révèle l'âme et les talents de notre pays. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt, toujours ici à Soumbédioune, pour une nouvelle immersion, une nouvelle émotion, une nouvelle rencontre, celle d'un sculpteur d'objets d'art, un artiste qui façonne la matière avec sa propre magie et qui nous dévoilera à son tour une nouvelle couleur du Sénégal. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Seulement sur Adventour.